Le Figaro hors-série, l'Odyssée sur les traces d'Ulysse. À l'occasion du film de Christopher Nolan, embarqué pour un voyage légendaire. Entre tempêtes homériques, vengeance des dieux et ruse des hommes, Sylvain Tesson et nos experts vous guident au cœur de l'épopée la plus mythique de l'Antiquité. Le Figaro hors-série, l'Odyssée sur les traces d'Ulysse, en vente chez votre marchand de journaux. L'éditorial du Figaro. Iran, l'impuissance américaine par Patrick Saint-Paul. Les funérailles du guide iranien tué au premier jour de la guerre de Donald Trump en Iran s'achèvent dans un feu d'artifice. Frustré par l'attitude de l'Iran, le président américain a décrété la fin du cessez-le-feu et ordonné de nouveaux bombardements. Depuis qu'il tente de négocier une issue au conflit, Trump se félicite pourtant de s'être débarrassé de l'ancienne clique au pouvoir et d'avoir installé de nouveaux dirigeants plus raisonnables avec lesquels il peut discuter. De façon quelque peu abusive, il a nommé cela un changement de régime. Sous l'influence de son ami Benyamin Netanyahou, Trump avait abordé le très complexe problème du nucléaire iranien avec une idée simple. En supprimant les dirigeants de l'Iran, il arracherait à leur successeur un meilleur deal que l'accord de Barack Obama. En réalité, il est tombé dans un piège. Après les montagnes d'Afghanistan et les sables de Mésopotamie, le détroit d'Ormuz a viré à l'impasse stratégique pour les États-Unis. Le régime iranien crie victoire après avoir survécu au déluge de missiles américains et israéliens, faisant le pari que le président américain ne se relancera pas dans une ruineuse guerre totale. Il ouvre le feu sur les navires qui refusent de s'acquitter de leurs droits de passage, prenant en otage le commerce international. Trump, qui avait promis de ne plus entraîner l'Amérique dans des guerres sans fin, s'est embourbé dans un conflit sans issue. Il découvre à ses dépens une notion élémentaire de géopolitique. Impossible d'imposer sa paix lorsque l'on n'a pas gagné la guerre. Avec ce match nul, le président, qui prétendait rendre sa grandeur à l'Amérique, fait aussi une cuisante démonstration des limites de sa puissance. À Ankara, il a avoué avoir fait une découverte. À force de les fréquenter, il a appris que les nouveaux dirigeants iraniens ne valent pas mieux que les anciens. C'est juste une perte de temps de discuter avec eux, ce sont des menteurs, des ordures, des malades. Les diplomates qui ont engagé avec eux pendant 10 ans le précédent accord que Trump a déchiré de ses mains l'avaient pourtant prévenu.